consortium sur les questions de femmes, paix et sécurité. Ce consortium est mis en place, comme je l'ai dit tantôt, pour l'agenda femmes, paix et sécurité. Donc, ce consortium est appuyé par le bailleur Equipo et en son sein regroupe différentes consoeurs, journalistes des médias sur cet agenda de femmes, paix et sécurité. Pour ce panel qui s'intitule Contribution historique des Africaines pour la paix et la sécurité, nous allons accueillir tout à l'heure 4 panélistes qui vont nous inspirer sur la contribution qu'ont apporté les femmes dans l'histoire africaine, aussi bien ivoirienne, sur les agendas femmes, paix et sécurité. Il faut dire que les Ivoiriennes ont joué un rôle crucial dans la stabilisation de la Côte d'Ivoire, notamment après les crises des carreaux politiques. On a vu des femmes ivoiriennes s'engager activement dans la médiation locale, dans la défense des droits humains et la réconciliation nationale. Elles ont participé au processus de réconciliation nationale de la Commission vérité, dialogue et conciliation CDVF. Elles sont également des actrices clés de la société civile et de la reconstruction sociale. Leur rôle dans la société et les communautés. Les femmes ivoiriennes, à travers diverses associations, ont été fondamentales pour reconstruire la confiance entre les communautés, pour prévenir les conflits et pour promouvoir la cohésion sociale. Depuis la crise de 2002, les figures féminines se sont engagées dans la défense des droits des victimes de la guerre et la promotion de la justice. Les femmes ivoiriennes participent à la sécurité. Les Ivoiriennes participent également à la sécurisation, notamment au sein des forces de police et de gendarmerie, et ont intégré les missions de l'ONU de maintien de la paix à travers l'Afrique. Quand je faisais mes recherches sur la contribution des femmes togolaises pour le maintien de la paix et la sécurité, j'ai constaté justement qu'il n'y avait pas de documentation, il y avait très peu de récits par rapport à cette contribution. Heureusement que nous avons encore des mémoires vivantes et qui nous ont parlé un peu de ce que les femmes ont fait. Et là, nous remontons donc à la période précoloniale, enfin pré-indépendance. Et nous connaissons un peu toutes et tous l'histoire des Nanabès. Donc, durant cette période, celles-ci, avec leur autonomie financière, avec les moyens, ont contribué à la stabilité du pays, en ce sens qu'elles donnaient des ressources pour les pères de l'indépendance chez nous et qui ont mené à bien la lutte pour avoir l'indépendance. Et ça, on en parle très peu. Quand on parle de l'indépendance du Togo, on parle un peu de ce rôle que ces femmes ont joué. Alors que, voilà, quelque part, en ce moment, je me rappelle, on nous a dit que même le président de la République, en ce temps, n'avait pas de voiture et que ce sont les baises de ces nanas qu'on a utilisées pour accueillir les invités pour la célébration de l'indépendance. Mais ce récit, par exemple, n'est pas visible dans les documents officiels. Nous dépouillons nos placards, nous enlevons la poussière de nos documents pour dire que les femmes ont été au cœur de la construction du pays. Les Amazones, c'est une armée féminine, vous savez, qui a été mise en place et développée par une reine qu'on appelle Tassi Hambé. Tassi Hambé a été simplement gommée de l'histoire. Ce n'est qu'à partir de ces dernières années qu'on a commencé à ressortir. Tassi Hambé a existé. Elle a été une reine. Elle a régné seulement 3 ans. Mais on a tout fait pour que ces 3 ans ne soient pas comptés dans l'histoire. Il a fallu du temps pour que Tassi Hambé puisse être reconnue comme une reine ayant régné 3 ans à la suite du décès de son frère qui était le roi à l'époque. Alors c'est Tassi Hambé qui s'est dit oui, les femmes pouvaient. Elle a mis en place cette armée féminine d'environ 5000 guerrières. Ouais, les Amazones sont environ 5000 guerrières. Et ce sont des femmes qui ont été durement entraînées. Durement entraînées pour être des combattantes. Elles étaient très bien organisées. Il y avait des régiments, il y avait certaines qui s'occupaient de la protection du roi et du royaume et d'autres qui allaient au front purement et simplement. Et ces 5000 guerrières travaillaient à la défense du palais. Pour elles, il n'y avait aucun autre mot d'ordre que gagner la victoire, protéger le royaume.
Et grâce à ces femmes, le royaume du Dahomey d'avant et Bénin d'aujourd'hui a réussi à s'étendre. Elles ont gagné des batailles, elles ont mené un combat, elles ont gagné face généralement aux autres combattants qui étaient des hommes. Effectivement, au niveau de la Côte d'Ivoire fait l'effort de placer quand même les femmes au niveau donc de l'armée qui font donc le travail. Quand on va parler des missions, ce sont ces hommes-là qui vont tous les jours. Ils vont sans nous, le problème n'est pas réglé. Ils vont revenir. Et puis quand ça va dans les maisons, c'est à nous, aux femmes là, qui demandent. Et puis ça prend réponse là pour aller trouver solution. Et effectivement, c'est dans le cadre maintenant d'un grand projet que ONU Femmes, le ministère donc de la Famille et UNICEF vont donc se mettre ensemble et puis créer les médiatrices de paix de Côte d'Ivoire. En tant que médiatrice, là, elle maîtrise tous ces langues. Là où la parole va partir. Par rapport à telle ou telle ethnie, on va donc l'envoyer. Baoulé, Bourreau, toutes ces langues-là, elle maîtrise. Voilà notre maman aussi qui est de l'autre côté là-bas. Elle aussi, c'est pareil. Donc, c'est comme ça que dans chaque groupe ethnique, les femmes là vont aller donc parler dans les langues. Va dire que c'est notre pays, nous avons besoin donc de sauver la situation. Si vous évoluez en langue dispensée, je pense que ça ne sera pas intéressant. Mais si vous vous réunissez, vous homologuez vos méthodologies d'évaluation d'impact, je pense que ça va donner un poids, plus de crédibilité, et on pourra comprendre à l'échelle nationale et internationale l'apport que vous apportez au niveau de la société en évaluant les deltas avant vos actions et après vos actions. En matière de force économique, voilà, les femmes togolaises ont aussi fait un boycott pendant la période coloniale dans les années 1933, justement pour protester contre des taxes. Et ça s'est transformé en un mouvement politique. Et il y a même aujourd'hui des ouvrages qui documentent ça. Aujourd'hui, c'est une très belle journée, puisque une édition consacrée à la valorisation du matrimoine, c'est-à-dire les contributions significatives de la femme dans la société, qui est souvent occultée par une sorte de valorisation uniquement du patrimoine. Mais